histoire de... Let's go. Ma femme est une personne incroyable. Elle est brillante, magnifique, drôle, charmante et une véritable perle à tous les niveaux. Elle vient tout juste d'avoir 30 ans et est clairement en train d'entrer dans son âge d'or sexuel. Ça c'est bon ça. Honnêtement, je ne mérite même pas de bénéficier de toute cette phase de sa vie. Surtout après ce qui s'est passé ce soir. Et aussi parce qu'au début de notre relation, j'ai mis une énorme pression sur elle pour qu'elle soit plus confiante au lit avant qu'elle ne soit prête. Depuis, j'ai fait de la thérapie. Je lui ai présenté mes excuses plus d'une fois et j'ai fait tout ce que je pouvais pour mériter son pardon et devenir un meilleur mari. C'est beau de reconnaître ses torts. Du cul. Mais ce soir, je pense que j'ai saboté tous mes efforts. Alors voilà la scène. Je suis dans mon bureau, peinard, en train de jouer à Stalker 2. Ma femme, elle, est crevée après une longue journée de télétravail. En plus de son boulot habituel, elle prépare une grosse pile de documents pour postuler à son job de rêve. Elle est sous pression, elle dort mal. N'importe quel mari se plaindrait probablement de ne pas avoir assez de sexe dans ces conditions. Mais pas moi. Si je suis honnête, ma femme en veut même plus que moi. On avait déjà eu une soirée torride la veille et franchement, j'étais même pas sûr d'avoir complètement récupéré. Mais là, je suis en train de jouer tranquille quand elle rentre dans la pièce, me prend la main et m'emmène dans la chambre. Elle me pousse sur le lit, grimpe sur moi et commence à m'embrasser comme si elle essayait de me dévorer le visage. Tout se passe bien, très bien même, jusqu'à ce qu'elle commence à me baisser le pantalon. Je comprends que c'est le moment de la pipe surprise. Meilleur truc, ça la pipe surprise. Je suis à 100% pour cette tournure d'événement. Alors dans mon enthousiasme, je lève les hanches pour lui faciliter le travail. Sauf que dans la manœuvre, mon pied glisse du lit. Je lève instinctivement la jambe pour me rattraper et là le drame. Mon genou percute violemment sa mâchoire. Elle pousse un cri de douleur et dans le choc, elle se mord la langue. Non mais gros, y a rien qui va. Elle se redresse d'un coup, se tient le visage et le silence qui s'installe aurait pu durer une éternité. Je savais pas si je devais m'excuser, la réconforter ou juste mourir de honte. Finalement, elle a esquissé un petit sourire douloureux et m'a dit qu'elle allait bien, mais qu'elle avait plus vraiment envie d'utiliser sa mâchoire pour ce soir, sauf pour me traiter de crétin. Franchement, j'aurais mérité une punition bien plus sévère. Une bonne séance de waterboarding n'aurait pas été trop. Malgré ça, on a quand même réussi à finir le travail. Après l'acte, elle s'est tournée vers moi et m'a dit que sa mâchoire lui faisait toujours mal en la faisant craquer doucement. Je me suis excusé à nouveau et elle m'a pardonné. Pas de pipe pour Debilman ce soir, mais au moins mon mariage est sauvé. Putain, il y a des gens qui ont de la chance, hein. Parce que moi, je vous garantis que si un jour ça part en mode caliente et que je défonce la gueule à ma copine à coups de genou, je pense que je me la mets derrière l'oreille, hein. Un truc américain, ah.